Salut à tous, c'est Brandon Geno, bienvenue sur cette nouvelle session de sport. J'espère que vous avez la pêche. Et on est parti. Hausse, allez, c'est parti. Mouvement avant-arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On switch. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu comme on fait dans le karaté tradi. Donc, ce que je vais vous demander, c'est à la place d'avoir une garde trop haute, vous mettez une garde un peu loin. Comme si vous vouliez aller escrimer quelqu'un, d'accord? Comme si vous aviez une épée, et plaque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur une ligne droite, d'accord? Comme ça, voilà. Hop, hop, hop. Et quand je vous fais go, vous avancez d'un coup et vous reculez, d'accord? Vous vous souvenez, on a vu le mouvement un peu Jet Kundo où on revient. Là, c'est vraiment, je reste sur ma posture, bam, bam, et d'un coup, je pars. Je me laisse partir en propulsant à ce moment-là. Bam! D'accord? Ça, c'est très karaté traditionnel. D'ailleurs, souvent, vous voyez les mains là, elles sont toutes genre, mais qu'est-ce qu'il fait? Très détendu, boum! Pour aller le plus rapidement possible percuter. Donc, ça, c'est très karaté. Traditionnel, c'est-à-dire sans contact. Et 2, 3, go, boum! Et je veux que vous fassiez un Gyakutsuki. Donc, quand vous avancez, percutez, vous revenez. Allez, avant, arrière, go, boum! Allez, avant, arrière, go, boum! Laissez-vous bien propulser, il faut que vous gagniez vraiment en temps. J'y vais. Allez, allez. Avant, arrière. Go! Boum! On y va. Avant, arrière. Allez, avant, arrière. Go! On change de jambe. Même chose. On trouve. Voilà. 2. Go! Yep. Yes, go! Boum! Go! Boom! Boom! Boum! Allez, encore. Vous allez voir, les jambes là, elles y vont. On trouve un peu notre notion de Zenkutsu, sauf que vous savez, il n'est pas tendu, il est plus ouvert. Et souvent, on était rarement comme ça c'est plus des timings avant-arrière qu'on a en taille. Là, c'est vraiment sautier avant-arrière, les deux ils y vont. Et bam! Et on y va. Bam! Hey! Super. Bougez un peu les jambes. Ok. On va prendre le même principe. Donc là, on est en mode karaté traditionnel, c'est-à-dire, quand on dit traditionnel, dans le sens compétition, c'est sans contact, il n'y a pas de KO. C'est ce qu'à la touche. C'est une esgrime de bras et de jambes, ça va vite. Et le but, c'est toucher, marquer, repartir. Donc, on va faire un classique, avant-arrière, Maete Gyakutsuki, en avançant. Et ce que je veux, c'est que vous alliez le plus loin possible. C'est ce que je vous expliquais avec les gardes. Cette garde-là, elle dit en gros, je vais rentrer rapidement dans un espace, percuter dans cet espace et repartir. Cette garde-là, elle dit, je vais être dans un espace, je vais échanger des blocages, des coups, etc. Et je vais tenter de tourner autour, rarement sortir trop loin. Le karaté, c'est tradi, c'est une attaque d'un coup. C'est le fameux principe du samouraï. Ichigeki, en un coup je pars, je te tape et je pars. Et j'espère t'avoir tué. Allez, 1, 2, 1, boum. On y retourne. 1, 2, notre mouvement, on y retourne. 1, boum. Bon, c'est Maete. Donc là, c'est vraiment une espèce de jab. Mais vu qu'on est en mouvement, pour moi, c'est plus prise de distance. Vous savez où est votre partenaire et vous percutez après. Souvent, moi quand je faisais karaté en tradi comme ça,
Je faisais Maïté, Jodan, Tsuki, Shudan dans le plexus. Ah. Tiens. Allez. Tiens. Allez. Tiens. Ok, on change. Vous allez voir, hein. Ça va tirer vos mollets, vos cuisses, vos genoux. C'est un peu différent des mouvements qu'on faisait avant. Et c'est là où vous voyez toute la multiplicité martiale. Complètement des choses différentes. On y va. Maïté. Tsuki. Pensez toujours, hein. Je prends ma distance. J'y vais. Bam. Je gagne cette distance. Et je pense à repartir après. Je suis là. Hop. Bam, bam. Et je repars. Et j'y vais. Allez. Hop. En gros, là de mon lit, bon, même si c'est pas hyper loin, vous le voyez, je dois pouvoir, d'ici, limite être en train de le toucher. Boum. Pour être sûr de le toucher après. D'accord? Donc il y a vraiment, je suis là. Ouh. Je dois pouvoir l'avoir. Bam. Allez, encore. Très bien. J'ai pas bien mis ma montre. Nickel. 6 minutes. Hop. Alors, maintenant, pareil, on va être sur la forme mouvement de karaté, avant-arrière. Vous allez voir, hein, ça tire vos jambes. Ça demande vraiment du mouvement tout le temps. Et là, on va faire Maïté, Tsuki, autour, Maïgai. Boum. On l'a déjà fait hein, sur notre forme de boxe. D'accord? Je suis plus haut. J'arrive. 1, 2, 3. Et vous avez vu, sur ma boxe, transfert de poids, transfert de poids, transfert de poids. Là, c'est pas le cas. Là, j'arrive. 1. C'est mon mouvement entier qui va me permettre de percuter fort. Transformation d'énergie avec la hanche qui tourne. Je repars sur l'arrière. Et là, on y retourne. D'accord? Allez. Hip, hip. Autour. Bah. Allez. Hip, hip. Bah. Allez. Hip, hip. Et... ok? Donc, ça. Je pense que je vais aller toucher. Je reviens. Je me remets à distance. Je sors. Là, on est vraiment... mon partenaire est devant. Je suis là. J'attaque. Je repars. Pour l'instant, on n'est pas en train de partir sur des diagonales. Souvent, on dit en boxe, pas en karaté, ne repars pas en ligne droite. Parce que le gars, on estime qu'il pourrait venir te shooter. En karaté, vu que la distance est plus loin, je suis là, je percute, je reviens. J'ai une distance qui est vachement plus loin. Donc même s'il avance, boum, je peux à nouveau contrer. D'accord? Et là, on contre avec notre Maïgai. Allez, 1, 2, j'avance, 2, je recule, boum, je reprends. Donc imaginez bien, partenaire un peu loin, j'y vais, je percute, je repars loin, boum, je percute s'il veut re-rentrer. 1, 2, je repars, boum, changer de jambe. Allez, hop, on y est, Maïté, Tsuki, je repars, boum, hop, boum, boum. Hop, papa. Et on y retourne. Et on y retourne. Ok, très bien. Maintenant, on reprend sur notre logique. Maïté, Gaku. Je recule, Maïté, Gaku. D'accord? Je suis arrivé. Hop, j'ai cassé une distance. Percussion. Le mec a aussi sa distance. Je reviens, je l'attends. Dès qu'il arrive, Maïté Tsuki. Ou si, on va être plus cohérent. 1, 2, ça marche pas. Il me frappe au visage. Percu, d'accord? Forme très karaté, tradi. Donc, j'arrive. 1, 2, je repars.
Jodanuke, Gyakutsuki. Ok? Ah, j'arrive. Ich, ni. Je repars. Ich, ni. Mais vu que vous n'allez pas faire tout le mouvement, c'est trop long en combat, vous montez juste. Et vous rentrez. Donc on a Maite, Tsuki, Jodanuke, Gyakutsuki. Et le dernier Gaku, je veux que vous le descendiez. D'accord? Vous étiez en mouvement. Hop, mouvement d'attaque. Hop, mouvement de descente. Vous posez. Et là, pleine balle. Bah, lâchez tout. Lâchez tout. Donc, le dernier va être plus puissant, un peu moins rapide. Appui, posé. Et je donne toute ma life. Allez. Hop. Maite, Tsuki, Jodanuke. Et on y va, on lâche. D'accord? On est là. Maite, Tsuki, Jodanuke. On y va. On lâche. Laissez aller. Votre dernier. Laissez votre life. Vu que là, il n'y a personne en face de nous, fermez pas trop dur votre poing, sinon ça va vous bloquer. Assez léger. Juste pour que vous tourniez fort et vous sentiez votre poing partir. On y est. D'accord? Protège. Et je redonne direct. Ok, un peu de l'autre côté. Même chose. 1, 2, Jodanuke. 1, 2, Jodanuke. 1, 2, Jodanuke. On y va. Lâchez, lâchez, lâchez. Donnez-vous la possibilité de laisser aller. D'accord? On est là. Hop, Maite. Hop, Jodanuke. Lâchez tout. Ok, 1 sur 2 maintenant. Maite. Je pars. Je switch. Maite. Hop. Je switch. Maite. Yaku. Jodanuke. Maite. Tsuki. Jodanuke. Très bien. Lâchez un peu. Tournez manche. Je suis pas bon sur le timing des 15 minutes. 12-30. Ok. Encore 2 minutes. Donc, là, on commence à avoir des formes un peu différentes. On a la forme boxée, assez court sur mes appuis, et où pour moi, dans mon école, quand je dis mon école, la tendance que je suis, les transferts de poids ont de l'importance. Toutes les écoles ne le font pas. Hein. Donc, nous sur notre travail, c'est ça que je vous demande quand on est en boxe. Ok. La forme un peu quali, où en gros j'ai tout le temps cette espèce de notion avant-arrière. Avant-arrière parce que souvent, je repars. Donc, en gros, à la place d'être un transfert sur l'arrière, juste avec un changement d'angle, la plupart du temps, c'est que je vais appuyer sur l'avant comme en excessif, comme pour lever un tout petit peu. Et là, je vais y aller, 2, et je peux assez facilement repartir de l'autre côté. Mouvement différent. Mais déjà, appui plus large. Karaté, encore appui un peu plus large. Karaté traditionnel. Karaté Kyokushinkai, Karaté Seido Keikan, etc. Shidokan, Daido Juku. Les postures sont plus boxe. Parce que c'est des karatés au KO, au contact. Karaté tradi, non contact, plus loin. Et mon but, c'est d'aller rapidement. Donc j'ai moins de transfert de poids vu que je suis plus bas. Vous êtes d'accord que quand vous êtes là et que vous avancez et que vous êtes encore là, vous êtes stable. Mais, dès lors, il faut vraiment jouer à fond avec votre hanche parce que vous n'avez pas ces transferts de poids. Donc, transfert d'énergie. L'idée est différente. D'accord? Mais tout est plus stable, ce qui fait que beaucoup de choses sont beaucoup plus faciles à faire parce qu'on est sur une stabilité. Et là, 2, hop, on revient. D'accord? Donc, on commence à voir que selon les modèles martiaux, on ne travaille pas de la même façon. Ok, les 15 minutes. Ciao et merci. Os. Ok, alors, on continue. Cette fois, on va travailler
un mouvement qui est un peu particulier, qui là encore n'existe pas trop. Vous vous souvenez quand on avait fait Koken? Alors ce qu'on va faire, on va recommencer un peu de Koken. Donc Koken, percussion avec notre poignet. Dans une réalité concrète de combat, moi j'y crois pas trop. Bien que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà passé, mais de là à péter un nez ou faire tomber quelqu'un, difficile. Donc on y va et on part sur du Nekohashi. Boum, le chat, d'accord? Donc on est là, hip. D'accord? Je mets la main là, petite papate. Je peux la mettre là, je peux la mettre là. Ça, une équité, je m'en fous, d'accord? Bam. Et à chaque fois, vous avez vu, je repasse devant. Bam, 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 bam. Ok? On travaille sur ça. Donc là, on est sur un KVT en garde classique, pas trop bas. Et on arrive, intérieur, 1, 2, pensez, hein. La jambe avant est légère. Vous devez pouvoir jouer avec. D'accord? C'est vraiment juste aller là, en mode je suis un petit chat qui va sauter sur toi, papate à l'affût. Ok, encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, on se souvient que Koken peut descendre. 1, je redescends. 1, je redescends. 1, je redescends. S'il y en a certains d'entre vous qui ont eu la curiosité de voir Shorijin Kempo, ils ont beaucoup ce travail en descente. D'ailleurs, on leur garde au départ une espèce de Gedan Barai, mais pas tout à fait pareil, où ils sont beaucoup en train de descendre. Donc ça, on le retrouve dans les styles un peu plus arrondis. Vous voyez d'ailleurs, on est moins sur les styles japonais hyper rigides, mais ça fait beaucoup plus souple. Sans dire qu'on a la souplesse du Wushu. Les gars en Wushu, ils sont à des années-lumière. Wushu égale Kung Fu. Allez, encore. Allez, encore. Très bien. Donc, Nekohashi Dashi, Koken, et en descente, chaud, t'es chaud, t'es chaud. Donc, maintenant, on va faire un mouvement qui est issu initialement du Yichuan. Donc le Yichuan, c'est Wong Zhongzai qui l'a créé en Chine. Système énergétique, bon, basé sur le combat. Apparemment, Wong Zhongzai était un bon combattant. Et l'idée de Yi, c'est l'intention. Donc, c'est une boxe de l'intention. Chuan, c'est intention. C'est boxe, pardon. Yi, à ce moment, c'est intention. Donc, on va... C'est assez particulier. On va faire la forme Taikiken, qui est la version japonaise. Parce que moi, c'est celle que j'ai vue, même si j'ai fait des stages de Yichuan, j'ai un peu un niveau de crevette. En Taiki aussi. C'est juste pour voir la forme. Donc, on est là, on est posé, on descend un peu nos jambes. D'accord? Comme si on était à l'arbre pour ceux qui font du Qigong, Tai Chi. Là, on va mettre les mains devant. D'accord? Pas patte de chat en préparation. Ok, maintenant, on va, pareil, passer sur l'avant. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous preniez le temps d'être sur la prise de conscience de votre mouvement. Zaouli. Hop. De bien capter vos appuis et de le faire tout doucement au départ. D'accord? On va appeler ça la marche des zombies. Mais des zombies vraiment pas speed. Ok? Donc on est là, on se pose, je descends un peu. Je me mets bien. Logiquement, on devrait pouvoir rester comme ça. À savoir que Ritsuzen chez Taiki, il relève un peu les pieds. Moi, j'aime pas cette version. Je préfère la version des Chinois qui était plus dans une écoute juste du corps. Les Japonais ont toujours leur côté excessif qui parfois fait que c'est pas toujours très bien. Il y a plein de choses bien. Ok, on est là. Et là maintenant, tout doucement. Intérieur. Tout doucement.
rouvrez, posez, remettez-vous bien, ramenez le bassin. Et respirez pendant ce temps-là. Je veux vraiment que là, ce coup-ci, vous puissiez être en contrôle du corps. Pensez enfin rétroversion du bassin. On recule maintenant. Au milieu, on revient en équilibre. On n'est pas sur la technique précédente. Ok. Ok. Bon. Donc, ce mouvement, vous le connaissez. Hein. L'idée, c'est quand vous sentez, quand vous ralentissez, tournez un peu vos hanches. Avant, arrière, avant, arrière. Hop, on va juste travailler comme on l'avait déjà fait. Regardez au niveau de mes pieds. Je lève. D'accord, 1, je lève. Ok, 1, 2, 3. Imaginez que vous êtes, si vous voulez soulever quelqu'un, si vous le prenez comme ça et que vous le levez, vous allez galérer. Donc l'idée, c'est de passer au centre de gravité dessous, passer, et après y aller. Allez sur vos orteils pour pouvoir le monter. Bien sûr, vu qu'il y aura du poids, vous allez rester souvent les talons au sol, ce qui est logique, mais c'est pour juste accompagner le mouvement de votre hanche. Avec le poids, bien sûr, ça fera ça. Ok? Mais on exagère. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous avez vu, dès qu'on est en train de se dire je vais soulever quelqu'un, on ne peut pas être tout droit. Donc instinctivement, vous descendez. Et là, vous retrouvez ce qu'on trouve là, sur l'Ichuan, Taikiken, et aussi sur ce qu'on fait souvent. C'est pour ça que les styles de combat, on n'est pas tout droit. Puisque là, déjà, on ne bougerait pas, c'est pas naturel. Et c'est pour ça que parfois, quand on nous demande dans les styles tradis d'être super droit, il y a un truc très antinaturel pour le corps. Ok. Donc, maintenant, on va repasser sur notre notion en Daoli. Et on est là. Maintenant, je veux qu'il y ait une intention de combat. D'accord? Donc, vous changez votre état d'esprit. Pour ceux qui connaissent l'auto-hypnose, sophro et autres, rentrez en transe. Mettez-vous en mode combat. Et là, vous allez repasser comme tout à l'heure. Je veux que vous explosiez. En fait, on est en train de faire un mix avec ce mouvement qu'on a eu tout à l'heure. Je vous disais, go, on y va. Avec ce mouvement qu'on a vu sur Neko Ashidachi, qui sont donc pourtant des facettes de disciplines différentes, voire même carrément des disciplines différentes. Donc, on a la même idée. Ah, je suis là, je me mets en garde. Je me mets en condition. Ce qui est intéressant, c'est ça. Et là, je vais vraiment vous demander, allez chercher à l'intérieur de vous tout ce qui a pu vous crisper, toutes les peurs que vous avez, tout ce que vous avez. La percu, c'est une espèce de coquine avec les deux mains. Boum, comme si je rentrais percuter le gars. Bah, rentrer à l'intérieur, comme si je voulais le projeter. D'accord? C'est un peu particulier. On peut aussi le travailler comme ça. Boum! D'un point de vue effectif, c'est pas génial, mais on s'en fout là. Ce qui nous intéresse, c'est l'implication que ça met. Donc, en gros, je suis ici, j'ai mon intention. Yes, mettez votre intention. Quand vous retournez au centre, c'est comme si vous réunissiez votre énergie. Et là, je veux que vous y alliez. Vous lâchez votre truc. Et vous revenez. D'accord? Donc, je veux vraiment que vous... Comme si vous étiez en train de shooter quelqu'un. Y aller, là je le fais de l'autre côté. On y va, on explose. D'accord? On y va. Et on revient un peu sur ce côté félin qu'on avait pu voir à un moment donné. Plus félin que le karaté tradi. Plus bas que sur des notions de boxe pied-point. C'est vraiment un mix. Donnez, et là vous retrouvez votre mouvement de hanche. Allez lâcher, allez lâcher. Là on lâche de la symbolique, on sait que c'est moins un truc de combat. On descend, garde, yeah, vous y allez. On y retourne. Lâchez-vous, lâchez-vous.
Pensez, côté félin. Mettez du kiné, de l'énergie, lâchez. Pas grave de faire des cris aigus, graves, profonds, on s'en tape. Lâchez. D'accord? Souvent les gens, quand ils commencent le kiai, trouvent que c'est absurde. Parce qu'on a assimilé ça au cri qui tue. N'oubliez pas, le cri qui tue pour les personnes qui font l'hypnose, c'était une rupture de pattern. Si tu as un début de défi et d'un coup tu fais avant même d'avoir commencé, le mec il a un demi-temps et à ce moment-là tu peux dégainer ton arme, ton pistolet ou qu'importe. Pistolet, c'est chaud. Mais ça reste une rupture de pattern. Donc ça peut tuer. On est là. Mettez-le. Mettez cette intentionnalité. Et là, je veux que maintenant, intention, allez au-delà de toutes vos peurs. Dépassez. Quand vous allez avancer, c'est comme si vous étiez en train de percuter cette peur. Et que vous lui éclatiez sa gueule ou que vous la traversiez. D'accord? Là, on pense à traverser. On est là, donc maintenant, nos mains, c'est juste pour nous rappeler qu'on traverse quelque chose. On est là, intention, focalisez ce que vous voulez traverser, un moment, un instant, une peur, un stress. Mettez-vous vraiment dedans. Et c'est parti. Yeah! Et on y va. Mettez de l'intensité. Moins, mais mieux. Allez, encore. 2. Allez, traversez. Imaginez une ligne au sol et vous allez l'éclater. Très bien. Nickel. Donc, vous voyez que sur des formes de corps qui peuvent se ressembler, on a des attentions, des attitudes, des cadres martiaux qui sont très différents. C'est pour ça qu'on peut recouper les arts martiaux, mais si on ne comprend pas la philosophie on se met devant un petit peu. La philosophie du système, on passe à côté. On va dire, ça fait ça pour ça. Mais ça dépend comment le fondateur l'a créé et son intentionnalité. Et après, comment les élèves, eux, l'ont interprété. Donc c'est toujours une interprétation, gauche-droite, de votre senpai, de votre sensei, de votre professeur, votre sifu, votre administré, on s'en fout du nom, qui sera une réinterprétation d'un cadre initial par rapport à ses recherches, ses pensées, ses sensations à un moment donné. Et pourtant, les formes pourront être assez proches l'une de l'autre. Ok. Nos amis des 30 minutes, juste pour le plaisir, vous nous accompagnez pour faire un peu de tête. Interdiction d'éteindre avant 30 minutes. Allez, 1 minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 3. Alors pensez bien, hein. L'intention que vous mettez, surtout quand vous êtes seul chez vous, c'est important. Alors bon, moi je vais me crier un peu plus, mais j'ai mes voisins qui ont un bébé, et je sais qu'ils tentent de dormir quand ils tentent de dormir, donc le petit loup, si je le réveille parce qu'il entend un cri de l'autre côté, c'est pas génial. Mais lâchez-vous si vous avez l'opportunité, hein, vraiment. Pareil, si vous sortez, n'hésitez pas à aller crier. Si vous avez un jardin, n'hésitez pas à crier. Et c'est d'autant plus acceptable de crier quand on fait des gestes bizarres d'arts martiaux. J'ai remarqué ça quand j'étais gamin. Tu cries tout seul dans le bois, on prend pour un con, tu te mets face à un arbre et tu fais style que tu tapes l'arbre en donnant un coup de poing, tout le monde accepte. Donc pensez à ça, hein. Quand vous ne savez pas comment crier, allez dans un petit parc, commencez à faire des mouvements à la con d'arts martiaux, même si tout le monde se fout de votre gueule, mais au moins vous avez un moyen de crier tranquille, même s'il y a du monde qui passe, sans que vous vous sentiez vraiment gêné. Allez petits gars, encore 40 secondes. Après, dans 40 secondes, vous pouvez y aller pour les 30 minutes. Alors je sais que vous aimez faire ces petits exercices de nuque. Alors, conseil de notre kiné, hein, parce que bien sûr, c'est parce que on est chacun ses choix, six choix, ouais. Donc chacun a sa maison, que faut pas écouter les conseils. Donc notre kiné en chef nous a dit, faut le travailler, surtout si ça fait mal. Travaillez, voilà. Donc n'arrêtez pas, jamais. Vous en avez encore pour 2 secondes. Allez, super les gars. Hop.
Donc, pour ceux qui nous quittent, os merci. On continue un petit peu, 5-10 minutes. On continue notre sol. Donc, on arrête un peu les percus. Allez, on est reparti sur d'abord simplement, on se souvient, je pousse. Je pousse. Je pousse. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Allez, on nettoie notre sol. Achetez-vous un kimono noir dans ces cas-là. Parce que là, moi, je me nique le mien. Encore. Là, imaginez, hein, vous allez prendre le col s'il y a un kimono. Ou si on est dans une phase de défense, je me protège le cas échéant. D'accord ? Je m'approche, je fais attention, pas prendre de coups, etc. Parce que je vais devoir vite venir coller le partenaire. Pensez qu'on est assis ou on prend en garde le partenaire, c'est-à-dire je ferme la garde, mon partenaire est là, à genoux. Je ne peux pas rester là, je vais me prendre des droites. Donc je vais venir coller le partenaire, toujours. D'où le fait d'approcher sa hanche constamment, c'est important. Bien sûr, si là, on est là, boum, pardon, là je fais avec la main. On va faire encore un reculer, un aller. Voilà, hop, là je reviens. 1, 2, on s'arrête là. Là, si je suis là et que le mec, lui, s'est relevé, qu'est-ce que je fais? Base. 1, 2, je repars. Je repars. Et vous remettez posture debout. D'accord? Donc, on va travailler ça. On pense. On vous a balayé. Pas de bol. Là, on imagine un truc pas cool. Vous venez de tomber, on vous a balayé. On vous a poussé, vous avez perdu l'équilibre. Donc, ce que je vous demande dans un premier temps, vous allez faire ça. Non, je pense que mes voisins du bas, c'est bon, ça ne va pas gêner. Donc, juste ça. Alors, regardez ce qui se passe. Je suis pas en train de faire ça. Sinon, ma tête, elle cogne. D'accord? J'arrondis ma colonne vertébrale et vous l'avez déjà appris. C'est ça. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr, vous vous en souvenez. Donc, ça, c'est je roule sur mon dos. Maintenant, je roule sur mon dos et mes deux mains pour venir claquer au sol. Juste ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Donc, là, on vous a poussé. Si on vous pousse, il faut absolument que vous protégiez la tête. D'accord? Donc, je roule et en fait, l'essentiel, c'est que mon menton soit rentré. Parce que si on pousse et qu'on m'éclate la tête au sol, c'est pas bon. Pas bon. Donc, on évite de se blesser. On roule. Je dis pas que ça fait pas mal aux fesses, à la hanche, au dos et un peu à la nuque et aux épaules. Non, c'est vrai. Surtout si c'est du béton. Mais vous allez protéger ce qui est le plus important. Ok, donc la personne nous a fait tomber, vous avez vu, j'ai toujours ça avant de finir ma chute. Parce que je préfère me péter un bras, plutôt que péter ma moelle épinière, ma colonne, des vertèbres, ma nuque ou ma tête. D'accord? Donc en fait ça permet de rediriger l'énergie qui a été proposée avec le mouvement de chute et de le ramener au sol. Ce qui fait qu'on a un impact qui diminue. On brise la chute. On fait un ukemi. D'accord? Donc on pense à ça. Le mec ou la meuf, parce qu'il y a des femmes plutôt violentes, me pousse. Donc je pense à Boupset qui est énervé. Me pousse. Je tombe. Je reviens, elle est debout, parce que c'est une capoeiraise dangereuse. Donc, je me pose. Là, vous la connaissez, cette base, hein, on l'a déjà vu. Je suis là, posé. Je me suis redressé, je ne suis pas blessé. Elle est en train de faire sa jinga ou vouloir mettre un gros low kick. Il faut que je fasse gaffe. Gros low kick, je vais avoir très vite mal. Donc, il faut vite que je m'échappe. Et je repars loin. Et là, je peux rentrer dans une phase de lutte, parce que moi, j'aime la lutte, ou je boxe. Donc, on recommence. Imaginez votre pire ennemi. Bon, quelqu'un qui vous pousse. Hop. Tombez.
je reviens, je repose, je me relève, je prends un peu de distance. Très bien. Allez, on fait de l'autre côté, boum, je tombe, je me pose. Et je reprends de la distance. Super, allez encore. Alors, oui, là j'ai peut-être fait un peu vite. Vous pouvez maintenant, si vous le sentez bien, le faire depuis accroupi. Accroupi et vous laissez rouler. Contrôlez votre tête, c'est le plus important. Ne vous faites pas de mal. Hop, je cache la suite. Je vais du côté, je me protège. Là, si j'ai un gros kick qui arrive, bien sûr que je vais avoir mal. Donc, il faut que je me protège le plus possible. Et que je décide de partir. Et j'y retourne. Là, 1, 2, accroupi, accroupi, accroupi. Je me laisse aller. Tranquillement. D'accord? Pas de main qui bloque, juste une main qui atténue. Et si vous trouvez que c'est trop, pas de problème. Relevez-vous. Et pareil, descendez, descendez. Hop. Et on y va. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je tombe. Hop. Je me relève, je me repousse. Et je vois que je ne peux pas me relever. Donc ce que je vais faire, c'est pour l'instant, je vais passer ma jambe à l'intérieur. D'accord? Me remettre sur deux jambes, hop, et revenir loin. C'est beaucoup moins bien, mais c'est parce que le mec était là, j'y arrivais pas. Donc je suis là, boum, je tente. Ah, ça marche pas, il est loin. Je vais comme revenir à l'intérieur, ce qui me permet d'avoir une autre posture qui ressemblera à des postures que vous avez en silates. Regardez les postures de silates. Il y a certaines postures où ils vont être comme ça. D'accord? Je suis là, et là, d'ici, hop, je me relève. Et j'y retourne. Là, c'est plus une forme non combat, mais c'est plus pour vous donner d'autres formes de corps. On est là, boum, ça marche pas. Je recule un peu, je repasse à l'intérieur, forme, je peux changer. Là, là, hop, je reviens. Je pourrais potentiellement, très capoeira oscillate, revenir. Si vous voulez, on peut le faire. D'accord? Donc, on vient de tomber. Hop. Je tombe, je reviens. Le mec, je peux pas me relever d'un coup, il s'est avancé. Je prends de la distance, je repars. Je repars. Deux appuis au sol. Je twiste ma hanche. Je reviens. Je percute. Hop. Et je reviens droit. Ok? Bon, pour ceux qui ont fait déjà de la capoeira, c'est assez facile. En silate, c'est aussi relativement connu. Donc, on est là. Hop, pardon. Je casse ma chute. Je reviens, ça marche pas. Je passe ma jambe à l'intérieur. Je vois, ça twist. Je mets mon bras extérieur. Ce qui me permet de revenir. Ça fait twister naturellement ma jambe. Je pose mon genou, je percute et je reviens. D'accord? Ce qui me permettrait de repartir. Hop, et d'aller travailler sur mon partenaire. Allez, on recommence. 1, boum, je descends. Hop, ça marche pas. Je recule, je pose, je reviens, je percute. Hop, et je me redresse. Allez, encore. Je descends. Bam, ça marche pas. Je recule. Je passe ma jambe à l'intérieur. Je suis dans une posture off. 1, 2, avant-bras au sol. Là, ce que vous avez envie de faire, c'est que cette jambe va se poser. Ce qui lève l'autre, vous tournez, soit avec le talon, soit droit, et vous continuez. Donc, talon, hop, je reviens de l'autre côté, et là, ça nous permet de nous relever assez facilement. N'oubliez pas de voir de nouvelles techniques, des nouvelles formes de corps, même si votre corps il dit « What the fuck ?» C'est toujours bien. Ça donne d'autres idées et ça ouvre plein de possibilités musculaires et synaptiques. Notre cerveau, il est content, il se dit « Oh, un nouveau chemin, je sais pas le faire, on va apprendre. » Ok. Allez, il nous reste pas beaucoup de minutes. Hop, on se refait tranquille. Des petits abdos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Allez encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Respirez tranquillement. 40. Ok, on va juste s'étirer. Pensez, si vous avez un peu de temps, à bien vous étirer. On fait comme d'hab. À l'avant 7 temps. Je remonte en chien tête en bas. 7 temps. Cobra. 7 temps. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et j'ai 17, désolé, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on avance devant, ah yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Super. Génial. Eh bien, voilà pour aujourd'hui. Donc, voyez, ça dépend. Vous avez certainement, peut-être, pour certains d'entre vous, déjà vu ou travaillé des systèmes martiaux. Ne prenez vraiment dans les systèmes martiaux que ce qui peut vous plaire. En général, on dit tout le temps, la forme que je fais est plus juste, plus bonne, plus blablabla. On s'en fout. Plus bonne pourquoi? Pour le combat réel, vous allez vous battre 1 fois et demie dans votre vie, à moins que vous ayez un mode de vie spécifique, mais la plupart du temps, on se bat pas. Et si on se bat, vaut mieux courir. C'est de la pure self-défense. Hein. On se bat en courant. On donne un coup, on court. Donc ce qui est intéressant, c'est de trouver ce qui nous fait du bien, plaisir, ce qui nous apporte du bonheur, du bien-être à la fin du training et se dire oh, c'était cool, je me suis marré, je suis un peu fatigué, j'ai des courbatures, cool, c'est pas grave, on s'en fout. L'important c'est que vous puissiez triper. Le plaisir vous entraîne à vous réentraîner justement. Plein d'ocytocine et de notions de bonheur, de plaisir, d'amour par rapport à ce que vous mettez en place, et aussi pour vous, dire ah mon corps il va faire ça, beau gosse, belle gosse, kiffez, amusez-vous, pensez à bien vous hydrater, à vous alimenter de façon juste pour vous là encore. Pensez, on est en transition, printemps ça veut dire que votre corps reprend de l'énergie, après l'hiver, pensez à prendre ce qui vous donne de l'énergie et pas ce qui vous fatigue, et vous donner plein de bienveillance. Voilà pour tous, merci et à demain. Ous, Biwan.